Petite révision sur notre cours concernant le prolongement des tables. Alors tu sais très bien que 6 fois 7, c'est égal à 42. Tu sais aussi que si je rajoute un 0, si je fais 60 fois 7, c'est égal à 42 avec un 0, 420. Tu sais également que je peux mettre ce 0 à côté aussi. Je pourrais faire 60 fois 700. Dans ce cas-là, dans ma tête, ce que je fais, c'est que je vais faire 6 fois 7, 42. Je vais compter le nombre de zéros, il y en a 3, et je les rajoute. Un petit peu plus dur, si maintenant je me retrouve dans une situation avec des virgules. Par exemple, si j'ai 0,6 fois 0,7. Eh bien, c'est la même chose, à peu de choses près. Je vais d'abord m'occuper de 6 fois 7, ce qui fait 42. Je vais regarder combien de chiffres j'ai derrière la virgule. J'en ai deux. Donc, si j'ai deux chiffres derrière la virgule, c'est comme en calcul écrit. Dans ma réponse, mon produit aura deux chiffres derrière la virgule. Ma virgule se situera donc ici. Réponse 0,42. Si maintenant je décide de mélanger l'ensemble, je fais par exemple 6000 fois 0,07. Alors, je commence par faire 7 fois 6 ou 6 fois 7. Ça fait toujours 42. Je regarde combien de zéros j'ai au total dans mes nombres entiers. J'ai 3 zéros. Je regarde maintenant combien de chiffres j'ai derrière la virgule. Dans mon nombre décimal ici 0,07, j'ai 2 chiffres derrière la virgule. J'aurai donc ici 2 chiffres derrière la virgule. Ce qui veut dire que ma réponse est 420. À cette petite attrape, si je te demande de faire 70 000 fois 0,00400, la première chose que tu vas devoir faire, c'est vérifier qu'il n'y a pas de zéro inutile. Sinon, ta réponse sera erronée. Donc, première chose que tu vas faire, tu vas barrer ces deux zéros, parce que 0,004 ou 0,040 ou 0,04000, ce sera toujours la même chose. Quand tu as fait ça, tu fais 7 fois 4, 28, plus les 4 zéros, 280 000. Et donc, tu as 1, 2, 3 chiffres derrière la virgule, pas 5. Et donc, ta virgule se situera ici. Ta réponse sera donc 280.